Allez, bonsoir à tous. Petit direct tombé de la nuit depuis la montagne. Nous sommes pour ce petit direct à 1100 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly. On voit que le soleil est couché, que la nuit tombe en montagne et que ce calme du jour va laisser place aux ardeurs de la nuit en montagne. Alors, avec un peu de chance, on pourrait voir quelques animaux, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Ici même, on voit très bien les lumières qui s'allument sur le village de Megève où nous étions aussi ce matin du côté du calvaire, et puis là-bas au fond les sommets qui sont toujours plus éclairés. Alors ce qui est assez étonnant en montagne, c'est que les vallées sont plongées dans la nuit bien avant les sommets. Et souvent d'ailleurs dans nos vallées, comme ici, il fait plutôt nuit ou presque nuit avec les lumières qui s'allument, alors que sur le sommet du Mont Blanc par exemple, on a encore le soleil. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent, très nombreux ce soir. Tiens, voilà. Alors, c'est toujours assez intéressant d'être en tombée de nuit. Pour rien vous cacher, je suis allé faire un affût pour des blaireaux que je n'ai pas vus d'ailleurs. Par contre, je suis tombé nez à nez avec un superbe chevreuil qui s'est mis à aboyer et qui a réveillé toute la contrée. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que la montagne le soir. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le calme qui domine. Merci, vous êtes nombreux ce soir à nous regarder depuis. J'ai mon bâton aussi, hein. Salut Stéphanie qui est fidèle sur notre page, d'ailleurs Nicole aussi du Nord, alors Nicolas qui nous regarde aussi, voilà. Alors on est en pleine montagne, voilà, vous avez un chalet d'alpage ici qui est bien sûr inhabité hein, pour l'instant. Je suis moi en pleine montagne et je ne vous cache pas que c'est un de mes moments préférés, il n'y a personne, on risque absolument rien du tout. Et on voit beaucoup d'animaux. Alors, le soir, quand la nuit tombe, c'est là où les animaux sortent. Alors, d'abord, les renards, on en voit souvent d'ailleurs, en tombée de nuit. Alors, sachez qu'en ce moment, les renards qui ont fait leurs petits sortent parfois la journée et attaquent la journée. C'est très rare, mais ça arrive aussi. Il faut savoir que le soir, donc les chevreuils sortent, les chamois sortent aussi, parce que le chamois craint beaucoup la chaleur. Le blaireau, évidemment, le blaireau est très régulier, le blaireau. Lui, il sort tous les soirs à la même heure à peu près. Et le blaireau, lui, eh bien, il va chasser le soir, il mange des escargots, il va peut-être chasser un peu quelques hérissons s'il les trouve. Et donc le blaireau, lui, est très régulier aussi. Et puis, par contre, les oiseaux de nuit sont là, pas le jour, pas ceux du jour, parce que l'aigle, par exemple, pour voler, lui, a besoin d'ascendance, donc de chaleur. Voilà, c'est donc un monde particulier. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. À hier, il fait déjà nuit. Ah, nuit et nuages du côté de hier, nous dit Colette. Bonsoir du Nord, nous dit Mathieu. Et le Dahu, alors le Dahu non, merci pour le bâton, hein. Bâton qui m'accompagne toujours, voilà, pour la sécurité d'abord, et puis surtout pour trouver les champignons, et puis toujours pour enlever quelques morceaux de bois qui traînent par terre, ou de ronces, toujours intéressant. Et le contraste entre les sommets encore dans la lumière, enfin une relative lumière, on rappelle qu'on est ici un petit peu à l'est de la France, et donc il fait encore jour probablement du côté de Brest, du côté dans le Marais Poitevin peut-être, tiens, bonsoir du Marais Poitevin, alors que plus à l'est, il fait manifestement beaucoup plus nuit. Moi, pour l'instant, j'ai un soleil qui est couché depuis longtemps, la nuit tombe, et c'est le moment où la faune se réveille en montagne toujours. Encore une fois, beaucoup d'animaux qui peuvent sortir, et notamment les biches et les cerfs. Alors savoir que la nuit est toujours propice aux animaux, surtout le soir, voyez, et surtout le matin. Alors que la journée, en général, il fait trop chaud, les animaux de la montagne craignent la chaleur. Ça, c'est une particularité. Bonsoir à Pascal du côté de Combloux, presque voisin. Pascal, musicien de grand talent, passionné de musique aussi, voilà. Et donc là, c'est la plaine où la nuit est déjà presque tombée. On a les lumières qui s'allument ici entre Megève, qui est ici, la station de Megève ici. La vallée de l'Arve, là-bas, encore à quelques petits nuages, coiffés par quelques petits nuages. Bonsoir du sud de la Drôme, où il fait gris ce soir. Nous, on a du soleil, enfin du soleil, un ciel bleu, pardon, pas du soleil. Par contre, regardez ces nuages qui traînent ici. C'est pas très bon signe. Je crois qu'il faisait pas très beau dans le sud aujourd'hui. Bonjour de Limeil aussi, sa seconde patrie. La seconde patrie de Cédric, c'est Megève. Ben voilà, je lui envoie un peu d'air de Megève. Bonjour à Yoann Guillermin, qui tient l'antenne de la place du village tous les soirs par un travail absolument remarquable. Il est maintenant sorti de chez lui. Il est au bord du lac d'Annecy, souvent d'ailleurs. Voilà, alors que moi je suis... Bon, la nuit commence à gagner du terrain, je ne vous cache pas qu'il fait sombre, hein. L'écran est plus clair que la réalité, donc heureusement que... Voilà, peut-être qu'on apercevra, mais je parle un petit peu trop fort, des animaux. Alors, savoir pour l'approche, d'abord, l'affût des animaux, il faut du silence. Voilà, donc c'est pas mon cas, donc on ne verra pas ce soir. Beaucoup de silence, et puis surtout, attention aux odeurs. Les animaux, en général, ne voient pas forcément, mais ils sentent beaucoup. Voilà, ils ont un sens qui est très aigu. Pour un ami Thierry, bonjour du 52. Oui, c'est la sérénité ce soir, hein, c'est très calme. Hein. Coucou d'Alsace, aussi de Haute-Loire, de Belgique.
Voyez, c'est ça la place du village, c'est le partage. Alors tous les moments, toutes les saisons, et la montagne, vous la connaissez sous la forme de carte postale la journée avec la neige ou le grand soleil, mais ici, regardez, on a ici une montagne qui est celle de la fin de journée, qui est début de la nuit. Et pour ma part, je vous l'ai déjà dit, c'est ma montagne préférée. Moi, j'aime beaucoup être seul dans la montagne le soir. On n'est jamais seul, hein. Toujours beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux. On entendait les pivers tout à l'heure, les pieds-pêches aussi. On entendait un peu toute cette faune et ces oiseaux qui sont très présents dans cette montagne le soir, que la montagne se réveille le soir, comme la nature d'ailleurs, la forêt c'est pareil d'ailleurs. Là je vais passer sous un fil électrique, ça va bouger un petit peu, il n'y a pas le courant, parce qu'il n'y a pas encore les bêtes, et les bêtes qui étaient en bas sont rentrées, voilà, et j'ai un petit sentier, regardez, je vais le prendre avec vous, j'ai pas de lampe de poche, donc on va s'avancer dans le côté un petit peu sombre, c'est un peu sombre, hein. On rappelle où on est, on ne veut plus grand chose, bonjour de Meaux, bonjour du 01, c'est beau, oui c'est beau, c'est le soir, regardez. Alors c'est très intéressant parce que par endroits il fait quasiment sombre, quasiment noir dans cette montagne. Rassurez-vous, j'ai un sentier, donc il n'y a pas de risque du tout. Je ne suis pas en haute montagne, attention, quand on est en haute montagne, on ne sort pas le soir sans une frontale, parce qu'on peut marcher avec la frontale aussi. Voilà, les lumières qui s'allument, ce calme du soir. Je salue Cécile Ego du côté de Beauchamp, c'est le Val d'Oise. Bonsoir Cécile. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour le week-end. Attention au Dahu, le Dahu, on ne le voit pas heureusement. Salut aussi Alexis Huguenot, grand photographe, qui habite par là d'ailleurs, pas très loin d'ici, et qui lui adore ces moments-là. Je sais qu'il aime le noir et blanc. Eh bien, figurez-vous que le soir, eh bien, les couleurs disparaissent et on a essentiellement du noir et blanc. Vous voyez, alors on voit quelques ombres ici, je vois quelqu'un qui marche par exemple là-bas. C'est assez marrant parce que le soir, on ne voit pas les gens, on voit les ombres et on se demande toujours qui sont ces gens, si c'est des humains, des animaux, c'est pas trop, voilà. Alors que les sapins sont encore plus foncés le soir. Je suis de l'Aube, nous dit Bénédicte, j'ai hâte de revoir le Mont-de-Grange, les cornettes de bise, les dents du midi, tout ça c'est beau. C'est le Chablais français ou le Chablais suisse, les fameuses dents du midi qui sont dans le Valais, le Chablais valaisan, qui est un endroit absolument magnifique. Bonjour de Tournai, en Belgique. Ah ben on salue quelqu'un du Valais, Albert Albisser. Alors Albert, lui, c'est une grande figure du Valais. Lui, il connaît la montagne par cœur. Et je pense qu'Albert, il doit marcher souvent avec ses vaches de race Hérin dans le noir de la montagne. Là, il fait un peu noir où je suis. Je ne vous cache pas qu'on ne voit plus grand-chose, mais je marche quand même. On salue aussi Alexis, qui nous regarde depuis Beauchamp aussi. Bonsoir de Combloux, alors je suis dans la montagne tout seul, je ne risque rien, regardez, je ne sais absolument rien parce qu'on ne voit plus rien du tout, hein. Là on ne voit rien du tout, je vais ressortir tout de suite, alors regardez, on a un peu de lumière ici, voilà. Et c'est ça le plaisir de la montagne, c'est d'être en communion avec la nature. Bonsoir de Touraine, bonsoir de Tournai. On a la super, oh là là, super, un live nocturne, on ne voit plus grand chose, mais je vais ressortir de la forêt, c'est que en montagne, quand on passe dans la forêt, comme partout d'ailleurs, dans n'importe quelle forêt, il fait noir dessous, et puis dehors, on retrouve un peu de lumière, en sachant que, je ne vous le cache pas, on ne va pas aller vers le jour, hein, on va vers la nuit, et là on a les lumières qui s'éclairent, peut-être qu'on verra de beaux chalets éclairés extérieurement ici, ces petites lumières dans la montagne que l'on voit, regardez, ici aussi, on voit aussi ici des fermes éclairées, une ferme, quelqu'un qui produit de l'excellente vache de la blonde d'Aquitaine, vous voyez encore des fermes ici, dans cette montagne, le Valais. Je salue mes amis de Ried, Patrick Bonin qui connaît bien Ried, qui a de nombreux amis, on l'a vu sur sa page cette semaine, des amis à Ried, avec les Mayens de Ried, ce Valais merveilleux qu'on aime beaucoup bien sûr, puis qu'on partage forcément avec tous les Savoyards, et puis les Suisses romands, et puis les Val-d'Autun, et puis les Alpes, tous ceux de la montagne, et puis tous les autres. Tiens, t'as encore abusé de la divine bouteille? Non, pas tout à fait, hein. Pour ça, j'adore Combloux. Eh bien, Combloux, c'est juste là-bas. Regardez, je vous montre un petit peu les lumières. On entend quelques cloches. Alors, j'aurais bien aimé voir les vaches, mais pour tout vous dire, je ne les vois pas. Je ne sais pas, j'entends des cloches. Donc, il y a des cloches. Mais s'il y a des cloches, il y a des vaches. Et donc, s'il y a des vaches, c'est qu'il y a de la vie. Voilà comment ça se passe. Voilà, c'est étonnant de faire un petit live en direct, vous voyez. Alors je sais qu'il a plu dans le sud de la France, je crois que demain on aura une journée plutôt agréable. On sait que c'est aussi le premier week-end où on peut profiter de ce déconfinement en prenant bien sûr les précautions nécessaires, on ne vous le cache pas. Bonjour de Falaise, hâte d'être en juillet. Mais écoutez, on a la bonne nouvelle, c'est que cet été on pourra circuler sur le territoire national. J'ai aussi appris qu'on pourrait aussi probablement aller dans nos pays voisins. C'est vrai que j'ai un bruit bizarre.
C'est une source d'eau qui fait un peu de bruit. Oui, c'est étonnant ça. Ouais, c'est parfois en montagne, il y a toujours des choses un peu bizarres, partout d'ailleurs dans la nature. Et donc pour tout vous dire, c'est un premier week-end qui est fort agréable puisqu'on en profite un petit peu. Patrick Bonin nous parle d'Isérable. Isérable, c'est le village le plus pentu du Valais. On est allé faire des émissions dans ce beau village d'Isérable. Et c'est un endroit absolument magnifique. Bonsoir de Coulombi du Pas-de-Calais. Ah bah ça c'est gentil à vous. Vous voyez, il y a des lumières là-bas au fond. Ça c'est la route nationale. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait des lumières. Là je ne suis pas vraiment sur une route nationale. Je vais vous montrer où je suis, tiens, en pleine forêt. Je peux vous dire que là je suis tranquille. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a que des animaux. Et c'est la nuit qui tombe sur les Alpes du Nord. La Haute-Savoie. Bonsoir de Poitiers. On parle de l'Italie, effectivement. Il faut savoir qu'en Pays de Savoie, on est ici même, on a des voisins très proches, c'est la Suisse et l'Italie. Donc on est souvent, pour pas dire toujours, mais très souvent en tout cas, pas toujours, mais très souvent, en Suisse et en Italie. Et l'idée de pouvoir circuler chez nos voisins, en prenant bien sûr les précautions nécessaires, évidemment, est une très bonne idée qui nous plaît bien. Voilà. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir bouger. Ah, Béatrice qui nous dit bonjour du Cantal. Quelle belle région, bonjour du Nord aussi. Vous savez, on est très attaché dans cette émission, puisqu'on ne voit plus rien maintenant, je vais vous parler, très attaché au terroir, aux provinces, on les appelait les provinces, les régions. Regrette-nous la disparition, effectivement, des régions comme l'Alsace, la Lorraine, on parle du Grand Est maintenant. Et puis on parle de PACA, on n'aime pas ça nous. Hein. PACA, ça ne veut rien dire, PACA, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand on dit Provence-Alpes-Côte d'Azur, on entend les cigales. Mais dans PACA, on entend quoi? Rien du tout. Rien du tout. Alors, ces nouvelles régions ont gommé nos terroirs, notre identité. Et quand on parle de la Nouvelle-Aquitaine, on ne parle plus de la Charente, on ne parle plus du Pays Basque, hein, du Béarn. Et donc, c'est quand même un petit peu gênant. Nous, on est très favorable à l'idée de nos terroirs. D'ailleurs, ce sont des terroirs que nous allons visiter cet été, que vous allez visiter aussi. Bonjour de Crévolan. C'est un petit village près d'ici. J'adore votre Prat. Oui, Jérôme. Bonsoir du Mans. Voilà. Avec, si je ne me trompe pas, le menhir devant la cathédrale. Bonsoir Philippe, à l'écoute depuis ma vallée de la Loue, bien sûr. La belle vallée de la Loue. Coucou de Paris aussi. La nuit tombe très vite. Oui, elle est tombée. Elle est tombée. Alors là, je vais probablement devoir arrêter mon live. Je ne fais pas complètement nuit, mais je ne vais pas trop continuer parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Regardez, si on aperçoit la neige là-bas en face encore, sur l'aiguille de Varins qui domine Salanches, là-bas au fond. Voilà, bonjour à la famille Monet, Bolin, voilà, à Isérable. Oui, Patrick connaît tout le monde là-bas, lui. Hein. Merci Marc de ton bonjour. Bonsoir de l'Oise, de la Picardie. Les Valaisans, ce sont les anciens Savoyards. Patrick, il a raison. Il faut savoir qu'ici, les frontières n'existent pas, puisqu'on a la même histoire, celle des pays de Savoie. On parle le même patois, on a les mêmes noms de famille, et puis on a les mêmes problématiques liées au tourisme, à l'économie, à l'agriculture. On a les mêmes races de vaches, on a tout est en commun. Ouais. J'aurais voulu vous montrer un chalet un peu illuminé, mais là, je suis un petit peu loin. Je vais quand même regagner mon domicile, parce que là, c'est peut-être un petit peu sombre. Je crois que c'est le premier live de nuit qu'on va faire. Hein. Bonne soirée, merci Stéphanie, merci beaucoup. J'adore le soir à la montagne. Alors c'est fabuleux le soir à la montagne parce que c'est calme, mais il y a des animaux, on a le monde animalier qui se réveille. On entend aussi les animaux. Salut Marianne du côté de Megève ce soir. Voilà, Marianne qui doit avoir à peu près le même ciel, avec ce beau ciel contrasté avec ces nuages qui traînent ici. Manu nous parle du GR20 en Corse. À faire, oui Manu, le GR20, alors du côté de Calenzane d'un côté, et puis Larry de l'autre côté, j'ai oublié le nom. En passant, on est allé déjà plusieurs fois faire des tournages au début sur le GR20, mais malheureusement, on ne l'a pas encore fait, ça pourrait se faire. Bonsoir à vous du Tarn-et-Garonne. Ah, quelle belle région aussi, vous voyez, ces départements, ça nous parle, ces régions, ça nous parle. C'est pour ça qu'il faut garder les territoires. On s'est connu, oui, on s'est connu, Patrick, à la citadelle de Bastia. C'était pas Jean-Noël, c'était moi, puisque je t'ai rencontré par hasard, d'ailleurs en tournage, à Bastia. Et on salue nos amis corses. Nos amis corses. La voiture, je ne suis pas venu en voiture, Johan, je suis venu à pied. Hein, donc jusque chez moi, je vais rentrer à pied. Donc après, je mettrai mon téléphone en mode de lampe de poche. Et live de nuit, c'est étonnant, depuis la montagne, on n'entend que moi, malheureusement, parce que c'est un petit peu pénible. On ne voit plus grand-chose, à vrai dire. Il n'y a pas de vaches, il n'y a rien du tout. S'il y a des cloches qu'on entend ici, un petit peu là. Donc on s'était croisés avec Patrick à Bastia, dans le vieux Bastia, Bastia Vecchia.
Et on salue nos amis corses, très très nombreux. Vous savez, s'il y a un territoire qui a du caractère, de la personnalité, c'est les Corses. Et pour rien vous cacher, on est très amoureux de la Corse. Et quand on va en Corse, on a beaucoup de gens, beaucoup d'amis, qu'on salue d'ailleurs, en Corse. Et on espère pouvoir, on y sera cet été de toute façon, parce que je suis une habitude maintenant. Bonne soirée, vous avez une chance d'être en or, d'être là-bas. Oui, Marie-Pierre, la chance est en or, effectivement, c'est gentil de le dire. Et là, j'ai quand même regagné mon domicile, parce que je suis tout seul dans la nuit, comme ça. Regardez la plaine ici, qui est complètement dans la nuit, alors que les sommets sont encore un petit peu dans la lumière. Attention, la nuit, tous les chats sont gris, Carlos. Oui, bonjour de Cernier, dans le canton, le beau canton de Neuchâtel, si je ne me trompe pas. Les Suisses ont des beautés fabuleuses. On a eu la chance de faire beaucoup de tournages en Suisse, dans le Val d'Ost aussi, et c'est toujours avec plaisir qu'on a des nouvelles de la Suisse, de cette belle Suisse. Vous voyez, alors ça c'est un drôle de live, hein, c'est un live nocturne. Vous voyez, s'il n'y avait pas les lumières, on ne verrait plus rien. Voilà, je vous montre quand même le paysage qu'il y a derrière moi. Voilà. Après, s'arrête boire des coups dans les refuges, magnifique. Oui, c'est vrai qu'à cette heure-là, regardez comme c'est beau on entend des... Je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Peut-être des... Je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être des grenouilles, peut-être autre chose, je ne sais pas. Voilà, effectivement, un grand merci de nous faire rêver de la montagne. Alors, promis, demain, on vous montrera des images de jour, parce que je crois qu'un live de nuit avec plus de 100 personnes, c'est assez rare. Merci d'être courageux, merci de rester avec nous. Là, je vous montre des pissenlits qui sont passés un petit peu, mais je crois que vous ne les voyez pas, donc on ne va pas trop insister. C'est très gentil d'être à vous. Tu as ton bâton, me dit Marianne. Oui, et puis il ne pleut pas du tout. Alors c'est pour ça ce soir il fait une journée magnifique. Je suis allé, je vais tout vous dire, faire un affût de blaireaux ce soir. Alors attention, blaireaux, c'est des vrais blaireaux. Et donc je ne les ai pas vus. Voilà, donc peut-être qu'ils étaient déjà sortis au moment. On entend de l'eau qui coule là. On ne la voit pas, mais on l'entend. Voilà. Le Gervin part de Haute-Corse depuis Pontelecce. Oui, Pontelecce jusqu'à Ghisoni, voire jusqu'à Piana. Ouais, effectivement, Patrick connaît bien la Corse. Pierre Beltrami qui nous regarde aussi. Notre projet de venir y vivre dans cette belle Haute-Savoie. Ben écoutez, on espère que ce projet va se réaliser. On vous le souhaite en tout cas parce que c'est une belle région. Ça c'est du lilas, mais alors là pour le voir, je vous garantis que c'est pas gagné. Hein. Je le sens, mais je le vois pas. Merci pour cette vidéo. Ben écoutez, ce qu'on va faire, on va quand même terminer parce que ça se fait pas de faire une vidéo. Il y a un beau chalet là, regardez, tiens. Très beau chalet. Je sais pas si les gens nous voient. Voilà, ça c'est la montagne de nuit. Elle vaut le détour aussi. Regardez à quoi ça ressemble. Ça, ce sont de beaux chalets. Patrick qui connaît Gilles Muffat de Megève, justement. Voilà, les chalets qui sont illuminés souvent de l'extérieur en montagne, qui mettent d'ailleurs en valeur l'architecture de cette montagne. Et ce sont des chalets, alors, bien sûr, le bois est dominant ici, évidemment. Le bois domine. Et parfois une architecture en pierre dans les soubassements. Et voilà ce que ça donne de nuit. Alors l'hiver, quand il y a de la neige, quand les chalets sont allumés, quand il y a les gens en vacances ici, je vous garantis que c'est beau. On vous fera une petite vidéo nocturne des plus beaux chalets de la région, en plein hiver, avec de la neige dessus. De nuit comme de jour, vous verrez, c'est absolument magnifique. Là, je vais vous le montrer, chalet, je m'approche un tout petit peu. On ne va pas déranger les gens qui sont là, bien évidemment. Coucou à mon ami Jean-Pierre Touré, magnifique avec cette belle vue sur les murs de la vie. Voilà le chalet comme il est beau, regardez. Dans les grillons qui chantent, on est à 1100 mètres d'altitude, la température ne doit pas dépasser les 10 degrés. Voilà un chalet, on est sur la commune de Megève ici, et donc je vais quitter ce chalet, pas déranger les gens qui sont dedans évidemment, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, tout éclairé extérieur, tout en bois, belle architecture. Je vais vous laisser, on va vous souhaiter une bonne nuit. Moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin que j'ai à la main, on ne le voit plus, et je vais continuer le chemin jusque chez moi. Il n'y a personne, on est bien. Température 10 degrés, on entend les grillons, il n'y a pas de vache. On vous dit à demain, promis, demain, ce sera une vidéo avec des paysages. On est désolé, on a pris l'antenne pour vous montrer tout simplement un paysage de nuit. Allez, c'est un peu osé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez une très belle ferme ici. On ne voyait rien du tout, donc désolé. Je vais vous laisser, bonne nuit. À très bientôt, merci de nous avoir suivis parce que la montagne le soir, c'est pas mal non plus, mais au bout d'un moment, on voit plus rien. Voilà, je vous quitte sur ce ciel bleu et ces quelques couleurs qui annoncent du beau temps pour demain sur les montagnes. Et je crois que demain, on aura plutôt du beau temps sur l'ensemble de la France. Bonne soirée,
bon déconfinement avec toute la prudence de rigueur. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et comme il fait nuit, comme il fait noir, je vais mettre mon téléphone avec ma petite lampe de poche et je vais rentrer chez moi tranquillement. Merci et bonne nuit. À très bientôt. Très bonne nuit.